La guérison des mémoires, c'est reconnaître que la plupart d'entre nous avons des blessures profondes en nous et qu'il y a une manière de pouvoir se libérer, non pas du passé, les souvenirs, ils sont là, mais de pouvoir nous débarrasser des effets toxiques des souvenirs douloureux. Selon le moment, certaines choses qui étaient plus sensibles. I'm glad to welcome you to this meeting where you will hear about the work Father Michael Lapsley has done over the years, but also about a workshop that we are organising here in Luxembourg in 3 weeks' time. J'avais rencontré Michael Lapsley, le fondateur de l'Institut pour la guérison des mémoires, en 1998. Moi, je le voyais à l'époque comme survivant du régime inhumain de l'apartheid en Afrique du Sud, mais aussi comme militant, quelqu'un qui avait, malgré cette grande blessure, pu se remettre debout et qui luttait pour les droits des personnes opprimées à travers le monde. Mais je ne connaissais pas vraiment toute son histoire et tout ce côté de guérison des mémoires. This workshop is a journey. It's a journey that is going to focus not so much on what we think, but on what we feel. 3 months after the release of Nelson Mandela, I received a letter bomb from the apartheid state that blew up my hands and eye, eardrum shattered, many other injuries. So obviously I had my own journey of healing. When I was bombed, there were messages of prayer, love, support, from people of faith, people of goodwill across the world. Christians, Muslims, Jews, Hindus, Buddhists, atheists, communists, everybody. So I was accompanied on my journey of healing, but also what happened to me was acknowledged. Now I came back to South Africa. I've been away for 16 years by now, and I discovered a damaged nation, a nation damaged in our humanity. And unlike me, for millions of South Africans, nobody had accompanied them. Nobody had said to them, what happened to you was wrong. I began to discover a calling to be a healer in the sense of creating spaces where people could tell each other their story. J'ai toujours été impressionnée par son courage. Son travail a fait écho au combat que je mène depuis 25 ans en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour soutenir et pour aider les personnes qui ont subi un violent traumatisme à se reconstruire. Le fait de pouvoir exprimer son vécu, d'avoir des personnes à l'écoute permettant ainsi à leur douleur d'être reconnues, c'est un premier pas vers la guérison, je crois. Et c'est en cela que Healing of Memories a toute son importance à mes yeux et que je veux participer et aider, car cette reconnaissance de la douleur, quand elle est collective, donne la force de changer les choses. Vu l'état où je me trouvais, j'avais juste pas envie de me lever le lendemain. J'avais pas envie de vivre en fait, et ça m'a permis, je le dis très souvent, de me remettre debout. En sortant de l'atelier, j'avais un sentiment d'avoir partagé le poids que je portais en moi, l'alléger en fait. L'atelier, ça a été une expérience bouleversante dans ma vie et très particulière parce que j'ai pu trouver un endroit en fait où pouvoir mettre des mots sur mes sentiments déjà pour commencer et d'avoir un endroit où j'avais des gens qui m'écoutaient et où j'ai pu en parler sans être jugée.
Je ne suis pas tout de suite allée dans les ateliers, j'ai pas tout de suite participé. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais pas assez besoin de la guérison des mémoires et je voulais laisser la place à des gens pour qui c'était plus nécessaire. La première chose que j'ai découverte qui était vraiment importante pour moi, c'est de me rendre compte qu'il n'y a pas d'échelle dans la souffrance et il n'y a pas de petite souffrance, il n'y a pas de souffrance mineure. Et que quand on souffre, c'est pas grave de se dire ma souffrance pour le moment, ça prend toute la place. على طريقة عمل لحتى الواحد يكتشف أول شيء حاله أو جزء من حاله قبل ما يبلش كمان يكتشف الآخرين اللي حواليه يقدر يبلش هو يساعد حاله على الانتقال لمرحلة جديدة من الحياة الشفاء من بعض الذكريات اللي كان حاملها جاية من الماضي لحتى يقدر هو كمان يمكن لاحقاً يساعد الناس الآخرين إنه يمشوا على نفس الطريق ونفس الخطوة. I think the best term to describe the work of a facilitator is to be a midwife. The midwife doesn't have the baby. The mother has the baby, but the midwife's job is to make that process as easy as possible. So to be a good facilitator is to be empathetic, to be a good listener, to listen with the heart and not just with the ears. L'une des caractéristiques des ateliers, c'est qu'on est tous sur pied d'égalité, on est tous sur notre chemin de guérison et il n'y a pas un gourou et des gens qui suivent, mais on est tous là pour continuer sur notre chemin de guérison. Des gens, quand on parle un tout petit peu avec eux, on se rend compte que les casseroles que chacun traîne peuvent faire un bruit assourdissant et empêcher en fait de choisir le côté lumineux de la vie. Ce qui me plaît, moi, c'est justement de participer à un processus où on permet aux gens soit d'apprivoiser les casseroles, soit de s'en débarrasser, juste donner une petite chance à ce que la vie puisse continuer à pousser, à germer, etc. À la fin de la journée principale de l'atelier, c'est-à-dire la journée où se passent les récits de vie en petits groupes, a lieu ce qu'on appelle la soirée festive. Alors cela peut paraître bizarre. Comment est-ce qu'on fait la fête après cet exercice épuisant? Mais en fait, ce temps de détente, c'est souvent un moment de soulagement pour beaucoup de participants. Et cela est aussi un moment où se manifestent des amitiés, des complicités entre des personnes après s'être fait confiance. People said, we'll support your work, but of course you can't do healing at memories in Luxembourg because, in Luxembourg we're just a village, everybody knows each other. And I said, so Luxembourg is not part of the human family. They're people from some other planet. So I said, let's try it. Vielleicht sind wir zu Lützeburg in dem Sinne mehr behütet, dass man seit 45 keinen Krieg mehr hatten. Mit Lützeburg hat ein Problem, wir haben viel latenten Rassismus, wir haben Armut, die Menschen, die ausgeschlossen sind, wenn es Gründe die es nicht weiß. Und ich fand es so wichtig, dass dein Platz ist, wo du dazu kannst. Je
pense qu'il n'y a pas d'endroit sur Terre où l'humanité n'a pas besoin d'être guérie. Et donc c'est important aussi d'aller dire aux gens, on est tous blessés, même si on vit bien, et on a tous le droit de le dire. Ich fand allgemein d'Oberarbechten vun der persönlicher Memoir, méi auch vun der kultureller Memoir vun enger Bevölkerung immens wichtig, fir dat den kann dat erliefend verschaffen, net just individuelle Plan, méi auch als Communitéit. An dat ass mengge Stadt wat einzigartig ass und der Methode. Over the next 3 years, Father Michael spoke out against the injustices of apartheid and became active in the anti-apartheid movement. It all came to a head. Thank you. I'm now inviting you to speak to your neighbor. I don't know, in the school, are you allowed to speak to each other? Yes. On special occasions? I think some of the most touching experiences in Luxembourg have been in conversations with students. Do you think racism could disappear one day? Yes, but it's up to you. I say you because I'm an older generation. I think it can be defeated, but not by prime ministers and presidents and kings and queens. It's defeated where young people find each other as people. I wanted to say that I'm very impressed how you, after you lost your hands, your sight, part of your hearing, and how after your trauma, you started healing yourself. And throughout healing yourself, you started healing others, and I'm very impressed by that. Grâce à ces rencontres, en général, les élèves sont très motivés pour s'engager, pour tout ce qui est droits de l'homme, racisme, tolérance. Je pense que pour les élèves, c'est très important de rencontrer concrètement des gens qui luttent dans ce domaine. On a tendance à se dire, les jeunes aujourd'hui, il n'y a plus que leur portable qui compte, et de se dire, non mais quand on pose le portable, ils sont toujours là, ils ont les mêmes colères qu'on a pu avoir et qui sont les colères saines de l'humanité. Donc ça redonne de l'espoir aussi, ça fait du bien. Ouais. Prison work is particularly important for healing of memories because there's a great deal of evidence that people who do the most terrible things to others, in most cases, not all, but have had terrible things done to them. So before people become perpetrators, they're victims. So healing of memories is how do you break the cycle that turns victims into perpetrators. Il faut imaginer la prison comme un contexte où c'est très très compliqué de se relationner à l'autre, parce que cela souvent implique beaucoup de problèmes, dans le sens où si on se montre faible devant notre homme en tant qu'homme, c'est très compliqué, parce qu'après il y a toujours un peu les lois du couloir, du bloc, où se montrer fragile, c'est très très difficile. Et la plupart du temps, déjà je pense l'homme en société a du mal à être fragile, mais alors en prison c'est encore plus. Quand j'ai commencé à parler du dessin, de ce que c'était, de ce que j'avais dessiné, ce que je ressentais à ce moment-là, je me sentais tellement bien avec les gens et je voyais qu'il y avait de la compassion autour de moi et ça sortait, je parlais, ça me faisait mal, j'avais des émotions sur le moment, mais voilà, ça sortait tout seul. Et même moi, je me disais, comment tu as pu enfuir tout ça depuis tant d'années alors qu'aujourd'hui, regarde, tu es en train de... Voilà, t'es en train d'exprimer les choses qui t'ont fait le plus mal. I think the fact that it's maybe not seen as a therapy makes it, for a lot of people, maybe something that's much more just acceptable to them. I think that there's still a huge amount of stigma associated with mental illness, and that this kind of workshop is just a different approach that works very well for some people. Yeah, it's exciting, thanks to technology, and almost thanks to COVID. Montreal comes to Luxembourg, Luxembourg goes to Montreal today. Et nous constituons un peu au Luxembourg un pôle, disons, pour la promotion de ce travail dans d'autres pays. Mais nous sommes aussi en lien avec beaucoup d'autres pays à travers le réseau international. And the other question which has come up is, what do you need to do to equip yourselves
to say, you are now going to be training other facilitators. Et puis récemment, nous avons aussi contribué à la mise en place d'un projet de formation de facilitateurs de guérison des mémoires dans plusieurs pays africains francophones. C'était à la suite de voyages auprès de partenaires en Afrique de l'Ouest que nous avons très vite compris qu'il y avait une demande énorme, non seulement pour qu'il y ait lieu de tels ateliers dans ces pays africains, mais aussi pour que des personnes puissent se former et que des groupes se mettent en place. Da haben wir natürlich die Idee interessant von, dass die Finanzierung von diesen Workshops möchte, für das die Leute können mit anderen ONGs zusammen die ganze Idee vom Healing of Memories für uns zu bringen. Und da haben wir gesagt, okay, wir gucken das am Minister für die Kooperation zu finanzieren auf die nächsten 5 Jahre. So good to see you. After a long time. It had 5-6 years at least. Very long. Yes, such a pleasure. Wir haben dann eng zusätzliche Komponent konnte mat abonnen, an dat das déi, dat ma Survivante vu sexueller Gewalt, mat dee mir an den frankophonen afrikanischen Länder schaffen, dat déi können hun dee Workshoppen deelhullen. Dat sie Workshoppe fir Facilitateuren, dat hecht die Leute, die Workshoppe machen, déi ginn dunner zerek an hier Länner a können do Workshoppen an der Methode vun Healing of Memories ubieden, Il s'agit d'accompagner toute personne portant des blessures physiques, psychiques et émotionnelles vers une acceptation, un apaisement et, espérons, une guérison tout en nourrissant cet espoir vraiment qu'un jour ils arrivent, non pas à oublier parce que je pense qu'on est marqué au fer rouge à tout jamais, mais à revivre. Je suis très admirative de ce qu'on a pu faire en peu de temps avec une toute petite structure. Les pionniers de la guérison des mémoires au Luxembourg ont semé des graines qui sont en train de pousser. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Il y a les gens qui ont fait des ateliers, qui reviennent et qui veulent participer, qui veulent aider à ce que ça se répande. Parce que quand on a vu le bénéfice, on se dit il faut ça pour l'humanité. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour entrer en contact avec des personnes et des communautés qui recherchent cette guérison. C'est une des grandes leçons de ce travail de guérison de mémoire, qu'au fond, cette démarche, elle parle à tout le monde, elle est universelle. On va déposer nos petits papiers dans le feu avec quelque chose qu'on veut laisser derrière nous. I think the beautiful thing about healing of memories, we're not creating dependence, but it's a model of liberation. And so the greatest rejoicing is when people say, we came to a workshop, and these are the wonderful things that have happened in my life, that people have been able to change the trajectory of their life and no longer be consumed by their victimhood, but take back agency to live their lives as fully, as joyfully as possible.